Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique. Le thème de l'appel du jour est l'alliance du sel. Dans l'Antiquité, le sel est considéré comme de l'or blanc, une substance si précieuse qu'on s'en servait parfois pour payer les soldats romains. Le mot anglais « salary » qui signifie salaire vient de salt, c'est-à-dire sel. Et les soldats ne pouvaient pas marcher sans sel, car ils devaient conserver leurs provisions dans le sel. Le sel servait également à nettoyer les blessures. Et dans un monde dépourvu de techniques de réfrigération, le sel faisait la différence entre la vie et la mort. Le sel est bien plus qu'un simple condiment et un conservateur. Il recèle l'un des secrets spirituels les plus puissants de toute l'Écriture sainte. 3 alliances ont été scellées par le sel, un minéral qu'Élohim lui-même a choisi pour incarner l'essence de ses promesses. Et Yeshua lui-même compare ses disciples au sel. Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, avec quoi salera-t-on? Il ne sert à plus rien, si ce n'est à être jeté et piétiné par les gens. Matthieu 5, 13. Yeshua n'aurait pas pu choisir l'or, l'argent, les pierres précieuses, le pain, le vin ou l'eau pour décrire l'identité de ses disciples, mais il a choisi le sel pour représenter l'éternité des promesses d'Élohim. Commençons par Lévitique 2, 13. Tu saleras toutes les offrandes, et ton offrande ne sera jamais sans le sel de l'alliance de ton Élohim. Tu offriras du sel avec tous tes sacrifices. Ce n'était pas facultatif, c'était obligatoire. Concrètement, cela signifie que le sel de l'alliance ne devait pas manquer. Pourquoi? Pour le comprendre, il faut savoir que dans la culture du monde antique du Proche-Orient, partager du sel lors d'un repas n'était pas facultatif, c'était un geste d'alliance. Partager du sel avec quelqu'un signifiait entrer dans un lien de protection et de fidélité qui ne devait pas être rompu. Trahir le sel d'aujourd'hui était considéré comme l'une des pires atteintes à l'honneur. En exigeant du sel sur chaque sacrifice, Élohim a établi une table de communion éternelle avec Israël. Chaque sacrifice devenait un repas d'alliance. Et le sel symbolisait l'engagement d'Élohim, sa part de l'accord qui ne passerait jamais, ne s'évanouirait jamais et ne s'estomperait jamais. À ce stade, je cite une fois de plus Acte 3, 21. Il faut certes que le ciel le retienne jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Élohim a parlé depuis toujours par la bouche de ses saints prophètes. Et lorsque tout sera rétabli, alors l'alliance du sel sera elle aussi rétablie, ou plutôt n'a jamais été abolie, mais elle est désormais rappelée à la conscience des croyants. Nous nous tournons maintenant vers Nombre 18, 19. Je t'ai donné ainsi qu'à tes fils et à tes filles avec toi toutes les offrandes de dons sacrés que les fils d'Israël présentent à Jah comme une disposition éternelle. C'est une alliance de sel éternel devant Jah pour toi et pour ta descendance avec toi. Il s'agit ici de la substance du sacerdoce lévitique, la tribu qui n'a reçu aucune terre en héritage, car son héritage était Élohim lui-même. Sa survie dépendait entièrement de lui et de sa fidélité, et Élohim a scellé cette promesse avec du sel. Le passage biblique suivant que nous allons examiner concerne le roi Abijah. Le roi Abijah de Juda défend la légitimité de la maison de David contre le royaume rebelle du nord. Il dit: N'avez-vous pas compris que Jah, l'Élohim d'Israël, a donné pour toujours la royauté sur Israël à David, à lui et à ses fils, par une alliance de sel? 2 Chroniques 13, 5. La royauté davidique, la famille royale, dont devait finalement issu le Messie, a été scellée par le sel. Les 3 piliers, les sacrifices, le sacerdoce et la royauté, sont confirmés par une alliance de sel, et comme déjà mentionné, le sel confirme les promesses d'Élohim et sa fidélité dans l'alliance. Mais il existe aussi des passages dans la Bible où le sel prend la forme d'un châtiment.
Dans l'histoire du Sodome et Gomorrhe, par exemple, Lot et sa famille fuient la ville lorsque le feu commence à s'abattre. Et ils reçoivent un seul ordre, ne vous retournez pas, et la femme de Lot qui se retourne se transforme en statue de sel. Et si nous y regardons de plus près, nous découvrons quelque chose. Elle a été préservée, c'est-à-dire conservée. Cette statue de sel est restée comme un monument durable, un mémorial, un avertissement pour les générations futures sur ce qui arrive lorsque le cœur est tiraillé entre le salut et le monde qu'on a laissé derrière soi. Le sel a conservé la rébellion. Au sujet du sel comme châtiment, nous lisons dans Juges 9, 45, « Abimélec combattit la ville de toute cette journée, il s'emparera de la ville et passera au fil de l'épée les habitants qui s'y trouvaient. Puis il démolit la ville et la couvrit de sel. » Il s'agissait d'un acte rituel, symbole du passage de la préservation à la destruction. Saler une ville conquise signifiait lui infliger une malédiction d'infertilité éternelle. Le sel ne change rien. Il préserve tout ce avec quoi il entre en contact. Mais ce qui préserve dépend entièrement à l'état de ce qu'il absorbe. Appliqué au sacré, il préserve la sainteté. Appliqué à ce qui est corrompu, il préserve la corruption. Appliqué à la rébellion, il consolide la rébellion pour l'éternité. C'est pourquoi le sel est à la fois une bénédiction et une arme. Et c'est le cœur qui décide si le sel devient une bénédiction ou une malédiction. Yeshua dit dans Marc 9, 49 à 50, « Car chacun sera salé par le feu, le sel est bon. Mais si le sel devient insipide, avec quoi l'assaisonnerez-vous, ayant du sel en vous-même et gardez la paix entre vous. Chacun sera salé par le feu. » Qu'est-ce que cela signifie donc? Le feu détruit et le sel préserve. Comment ces deux forces peuvent-elles donc agir ensemble? Dans le temple d'Ézéchiel, le service du temple restauré est décrit ainsi. Tu les présenteras les sacrifices devant Jah, et les prêtres les saupoudreront le sel et les offriront à Jah en holocauste. Ézéchiel 43, 24. Nous voyons ici que les sacrifices d'animaux étaient d'abord recouverts de sel avant d'être consumés par le feu. Le sel rendait l'offrande acceptable et le feu la consumait en signe d'adoration. Si nous partons de ce principe, les croyants sont alors salés par le feu, ce qui signifie qu'ils sont purifiés par les épreuves, purifiés par Ruach HaKodesh, préservés dans la sainteté, tout ce qui n'est pas Elohim étant brûlé. Le feu élimine l'impureté, le sel préserve ce qui reste. Nous devenons des sacrifices vivants qui sont agréables à Elohim. Être salé par le feu dans le jugement signifie la préservation éternelle dans les conséquences du rejet d'alliance d'Elohim. Chaque être humain sera salé. Il n'y aura pas d'échappatoire à la puissance préservatrice d'Elohim. La seule question est de savoir quel sel tu recevras. Le sel de l'alliance qui te préserve dans la sainteté et la vie, ou le sel du jugement qui te préserve dans ton état de rébellion que tu as toi-même choisi. C'est pourquoi Yeshua dit aussi qu'il est important que nous ayons du sel en nous. En d'autres termes, cela signifie que nous sommes des sacrifices vivants qui, par la purification et le feu, sont rendus ou sont devenus acceptables pour Elohim. Yeshua nous avertit que le sel peut perdre sa saveur. Comment cela est-il chimiquement possible? La chlorure de sodium pur, le composé chimique natrium chlorure, est l'une des substances les plus stables sur Terre. Il ne se décompose pas, il ne perd pas sa salinité. Un cristal de sel extrait de la mer morte il y a 2000 ans présente exactement les mêmes propriétés chimiques que le sel d'aujourd'hui. Ce sel provenait principalement de la mer morte et des gisements minéraux environnants. Et le sel de la mer morte n'était pas du chlorure de sodium pur. Il s'agissait d'un mélange de chlorure de sodium contaminé par du gypse
du carbonate de calcium, du magnésium et d'autres minéraux, tout compacté ensemble. Lorsque ce sel impur était exposé à l'humidité due à la pluie, à l'humidité de l'air ou à des mauvaises conditions de stockage, quelque chose se produisait. La chlorure de sodium, proprement dit, s'échappait du mélange, laissant un résidu blanc et poudreux. Ce résidu ressemblait exactement à du sel, mais n'avait aucun pouvoir conservateur, aucun goût, aucune utilité. Yeshua a parlé précisément de cela. Lorsqu'un disciple est tellement imbibé du monde et en adopte les valeurs qui fait des compromis, alors le sel véritable se perd peu à peu. Un tel disciple n'a aucun pouvoir de conservation, aucun goût distinctif, aucune présence de l'alliance, et ce résidu est jeté et piétiné. C'est ce que dit également Luc 14, 33 à 35. Ainsi, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce pas à tout ce qu'il possède. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, à quoi l'assaisonnera-t-on? Il ne sert plus ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Dans le prochain appel à la prise de conscience, l'Alliance du sel partie 2, nous aborderons d'autres aspects de l'Alliance du sel ainsi que des applications pratiques pour nous aujourd'hui. Soyez tous abondamment bénis.